C'est l'heure de la purge. Alors déjà, on va casser un mythe. La purge, c'est... Ou, je vous donne une autre astuce, comme ça, hein, c'est entre nous. Approche-toi, approche-toi. Et oui, chaque fin de mois d'août, début septembre, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe, c'est la purge. Mais qu'est-ce que c'est que la purge? Pour ceux qui connaissent le mot limonette, huile de ricin, huile de foie de morue, ça doit vous raviver de mauvais souvenirs. Mais aujourd'hui, en plus de voir les étapes de la purge, on va voir un peu son histoire et d'où ça vient. Est-ce que ça vient vraiment de chez nous ou pas? Déjà, avant de commencer, on va remettre un petit peu les choses dans le contexte. Parce que les gens utilisent le mot purge à tort et à travers, alors que ça n'a rien à voir avec la purge, ce que vous voulez faire. J'ai majoritairement des questions de personnes qui me disent « je veux me purger, je veux me purger, je veux me purger », mais qui ne savent pas vraiment ce que ça veut dire se purger. Se purger, ça veut dire que tu vas éliminer tous les parasites intestinaux, tu vas nettoyer entre guillemets ton organisme. Et ça, c'est quelque chose qui était très commun à l'ancienne. Pourquoi on se purgeait? C'est parce qu'il y avait des bactéries, il y avait des vers, il y avait toutes ces maladies qui faisaient qu'on avait besoin de se purger. Mais avant ça, on va d'abord voir d'où ça vient. Il faut savoir qu'avant même la colonisation, avant même que le bateau débarque avec tous ces gens-là, les peuples amérindiens, donc tout ce qui est les Arawaks, les Kalinago et tout autre peuple qui était présent sur nos îles, faisaient déjà des purges. Ils utilisaient majoritairement des plantes amères pour nettoyer le ventre, pour se purifier ou encore soigner les fièvres et préparer au changement de saison. Je sais, pour certains, ça va écorcher vos oreilles d'entendre changement de saison, mais on a quand même 2 saisons sous nos latitudes malgré tout. Ensuite, quand le bateau a débarqué, non, quand le bateau a débarqué avec nos chers ancêtres, donc toutes les descendants d'Afrique, eux aussi ont ramené leur façon de faire sur nos terres. Donc ça s'est mélangé. Il faut savoir qu'en Afrique, majoritairement, la purge est très ancrée puisque on fait vraiment la chasse aux vers intestinaux. Donc il y avait déjà des pratiques pour faire expulser tout ça parce que les vers intestinaux seraient liés à des maladies un peu plus sérieuses. Dans tout ça, vous mélangez nos chers amis les colons, oui, parce que eux aussi, ils avaient leur tradition purgative. Alors là, on parle du 17e, 18e siècle dans ces eaux-là. Ils utilisaient déjà des plantes comme l'absinthe, comme le séné, comme la rhubarbe ou encore le mercure. Oui, les gars étaient sur ça. On était déjà dans un esprit de purification, de nettoyage, donc tout ce qui est purgatif. Et tout se mélange, donc comme on a vu, que ce soit les anciens qui étaient déjà sur place, que ce soit les colons et que ce soit les esclaves qu'on a emmenés, a fait qu'aujourd'hui, on a la purge que l'on a. Maintenant, on revient un petit peu plus proche de nous, nos ancêtres, que ce soit les grands-parents, les arrière-arrière, on va pas plus loin. Cette tradition, elle est inculquée de famille en famille. Vous me direz en commentaire si vous, dans votre famille, on vous a purgé, votre grand-père, votre grand-mère ou votre arrière-grand-mère vous a purgé, aussi votre maman ou votre papa vous a purgé. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est plus que médicinal, c'est quelque chose qui est traditionnel et c'est pour ça que c'est important de le faire perdurer. Alors déjà, on va casser un mythe. La purge, c'est maximum 2 fois par an. Après, si vous voulez que votre boudin soit aqualand, faites ce que vous voulez, mais vous allez avoir des problèmes à trop nettoyer. Vous allez enlever toutes les bactéries, vous allez enlever tous les micro-organismes qui se trouvent dans votre intestin, qui sont exceptionnels, d'accord, et qui sont là pour vous garder en bonne santé. Donc faire trop de purges qui sont quand même agressives. Je tiens à vous préciser que la purge, c'est pas un petit chemin tranquille qui ne se balade pas sur le Malécon. C'est un petit monde lâché, voire une montagne pelée pour votre estomac. Donc on se calme. On ne veut pas faire des purges toutes les 5 minutes et vous confondez purge et détox. Vous confondez purge et reminéralisation. Vous confondez purge et bien-être du foie, par exemple. Vous n'avez pas besoin de vous purger tous les 4 matins. J'ouvre la parenthèse. Vous pouvez juste faire de l'eau avec du citron les matins à jeun, boire plus d'eau, faire des soupes, manger des salades. Ça va suffire à nettoyer votre organisme. Ou, je vous donne une autre astuce, comme ça, hein, c'est entre nous. Approche-toi. Assez moins journée. Voilà. C'était gratuit, voilà, je n'avais pas besoin de payer, c'est gratuit. Bref, donc, comme je vous disais, c'est 2 fois par an et c'était vraiment un moment de partage en famille. Pour beaucoup, c'est un moment de souffrance. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez des souvenirs de soufframe, d'accord? Vous étiez souffrance. Mais pourtant, c'est un moment de famille. C'est un moment en famille où vous faisiez la queue avec vos frères et sœurs. Moi, mon père, il a une famille nombreuse, ils étaient 14 en tout. Donc, les 14 ans, t'es qu'à passer un petit sale quart d'heure, mais c'était tout le monde ensemble en fait. Tout le monde faisait la queue pour prendre la cuillère de médicaments ou de limonette ou d'huile de ricin ou d'huile de foie de morue, peu importe. Tout le monde
monde prenait ensemble la cuillère, tous. Il y avait une complicité qui se faisait et c'était vraiment un moment familial. Surtout qu'avant, il y avait des grosses fratries, donc c'était encore plus impressionnant en fait. Aujourd'hui, c'est de moins en moins. Les familles ne le font presque plus. Nous, on essaye de le remettre au goût du jour. Je vous invite à rester bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'on va parler des offres de purge que l'on propose. Si vous voulez vous renouer avec vos traditions et si vous avez besoin de vous nettoyer, on va en parler juste à la fin de cette vidéo. Ne quittez pas. Je vous ai dit ne quittez pas comme si on est au téléphone, vous êtes au service de la CAF et que vous attendez votre bon. Bref, le but premier de la purge, c'était de nettoyer le corps. Pourquoi on nettoyait le corps à cette période-là? C'est parce qu'il n'y avait pas forcément de tout à l'égout. Les enfants montaient en général à la campagne pendant les grandes vacances dans la famille, mangeaient des mangos, mangeaient des fruits, ils n'avaient pas les mains, etc. Donc il y avait quand même des vers, parce que dans les fruits, surtout les fruits qui sont par terre, il y a des vers. Donc au final, ils ingéraient beaucoup de vers et j'insiste là-dessus, pour les personnes qui vivaient en ville, il n'y avait pas encore de tout à l'égout. Bellefontaine, vous voyez la grosse ravine, ben, les gens là, ils jetaient leurs défaites. Les seaux, tout ça, je vous épargne les détails, mais dans cette eau-là. Donc si tu joues à l'embouchure de la rivière, de là où arrivent les excréments des gens, vous comprenez que c'était pas sanitairement possible. Donc ça permettait de nettoyer bien sûr premièrement les vers intestinaux, mais pas que, la chaleur, faire redescendre un peu l'excitation qu'il y avait eu pendant les vacances et bien sûr être prêt pour la rentrée. Parce qu'on connaît une maman, c'est surtout les mamans qui faisaient ça, une maman antillaise, elle veut pas que vous lui fassiez honte le premier jour de l'école. Il a dit, mettez quoi bien, pas fait moins honte. C'est surtout ça, pas fait moins honte. Sous nos latitudes, c'était quand même assez important de le faire 2 fois parce qu'on a quand même de la chaleur, on a des fruits qui sont tropicaux, on est plus enclin à attraper des vers intestinaux et parasites, des choses comme ça, que dans d'autres pays parce que nous, il y a de la chaleur quand même constante. Il y a de l'humidité, comme je vous ai dit, vous avez des fruits qui sont aussi porteurs majoritairement de vers que l'on mange assez régulièrement. Les plantes que l'on retrouve, si vous voulez en savoir plus sur les plantes qui sont utilisées, je vous avais déjà fait une première vidéo sur le sujet de la purge, je vous inviterai à aller la voir, je vous en ai fait 2 il me semble, donc si vous voulez en savoir plus sur les plantes, allez-y, sinon vous vous rendez sur notre site lesjardindonini.com et vous regardez ce qui est dans les box et vous aurez à peu près une idée si vous voulez le faire vous-même. En tout cas, les plantes à l'ancienne qui étaient le plus utilisées, on retrouvait souvent du paroka, on retrouvait souvent du balédou, du séné, du cassia alata, de l'absinthe, de l'herbe amère, du ricin et encore toute autre plante. Il faut savoir, et là je vous donne ça en cadeau bonus, comment ça se passait. Vous aviez à peu près entre 3 à 4 jusqu'à 1 semaine de rafraîchissement. Le rafraîchissement, ça permettait de préparer le corps. Pour mon père, c'était de l'eau de riz mélangée avec du balédou. Pour d'autres, ça pouvait être de la citronnelle. Pour d'autres, ça pouvait être juste de l'eau de riz ou de l'eau de quelque chose. Ça permettait de rafraîchir, de nettoyer ton corps, de le préparer à ce qui s'en venait, c'est-à-dire la purge. Pour certaines familles, elles restaient dans le naturel. Donc on parle du séné, cassia alata et toutes les plantes qui sont dites purgatives. Donc ils vont vous faire un léger vermifuge, qui vont vous faire aller aux toilettes et qui vont en même temps enlever les parasites. Pour d'autres, comme pour mon père, c'était la pharmacie. Et c'était la limonette et il y avait un autre truc purgative. Je ne sais plus, en tout cas, il y avait différents mélanges, décoctions qu'ils achetaient à la pharmacie, qui étaient dans une petite bouteille et on te donnait ça. Tu faisais la queue, ok, avec tous tes frères et sœurs, on te donnait un et puis après tu faisais la queue pour aller aux toilettes parce que bah, il était chaud. C'était majoritairement des vermifuges laxatif, donc vous avez entendu le mot laxatif, voilà, donc ils couraient, ils allaient faire caca là où ils pouvaient, il y avait qu'une seule toilette à cette époque, hein, on n'était pas des riches comme aujourd'hui, donc c'était fait caca là où paix, mon cher. Une fois cette mauvaise période passée, donc de nettoyage, il y avait un renforcement musculaire, non, un renforcement immunitaire et c'est là qu'intervenait l'huile de foie de morue. Vous aviez aussi l'huile de ricin pour la purge, hein. Si les gens n'avaient pas d'autre choix, ils prenaient de l'huile de ricin directement avec une orange en général pour faire passer, ça t'est qu'à décacher. Sinon, après ça, c'était l'huile de foie de morue pour pouvoir renforcer le système immunitaire, pour ne pas que tu tombes malade, pour ne pas que machin, pour que tu sois sous-éclairé à l'intérieur. Dans certaines familles, vous aviez un bain. D'accord, donc comme un peu le même principe qu'un bain démarré, mais c'est pas pour les mêmes choses. C'était soit un bain avec une bassine avec des feuilles de corosol, des feuilles de cassia alata, des feuilles de séné, peu importe, pour enlever, pour si vous avez des petits boutons, pour que vous soyez propre en fait de l'intérieur et de l'extérieur. Mais encore une fois, c'est pas toutes les familles qui faisaient ça. Donc les plantes que vous retrouvez en général pour la purge sont souvent, et je parle bien de purge, vraiment le fait de purger, de nettoyer, sont souvent amères. Pourquoi? Elles sont riches en sapotine, elles sont riches en lactone, je ne sais pas quoi, je vous mettrai ça là, et en anthracidocine, tout ça là, je vous mets ça ici, ça apparaît là pendant que je parle. Et ces plantes, quand elles sont aussi amères, elles ont des vertus vermifuges et laxatives. C'est les deux, parce qu'on veut nettoyer et éliminer. Les purges, et c'est pour ça qu'il y en avait 2, elles n'étaient pas que
pour soigner. D'accord? C'est pas parce que vous aviez, des fois il y avait des enfants qui n'avaient pas de verre, votre bonda ne vous grattait pas, d'accord? Mais on vous disait de venir prendre quand même. Même si vous aviez, j'ai pas mangé de mango, mamie, il était qu'à vous prendre quand même. Oui, va pour chou. C'était parce que c'était préventif. Et c'est pour ça que les gens aujourd'hui, la génération de nos parents et de nos grands-parents, pour ceux qui ont la chance encore d'avoir des grands-parents, sont solides et ne tombent presque pas malades en fait. C'est des générations qui ont eu des traitements préventifs, qui ont eu de la prévention par les plantes et c'est pour ça qu'aujourd'hui ils ont moins de maladies, on va dire, naturelles. Je sais, je vous anticipe dans les commentaires, mais il y a beaucoup de cancers, il y a beaucoup de ça. C'est pas leur fait, ils peuvent pas faire autrement. C'est le chlordécone, c'est les perturbateurs endocriniens. Mais si on enlevait ça, ces gens-là ne seraient pas malades. Relativement à notre génération où les enfants, la majorité des enfants que vous avez autour de vous ont soit des allergies, soit des intolérances, soit tout un tas de trucs. Ils tombent malades tous les 4 matins, soit ils ont des diarrhées à n'en pas finir. Il y en a beaucoup qui font déjà du diabète à un très jeune âge. Vous voyez, vous avez des maladies qui sont quand même assez récurrentes. Ils sont malades à chaque rhume, chaque changement de saison, ils sont malades parce que leur système immunitaire n'est pas aussi solide que l'étaient nos parents et nos grands-parents. Bref, la purge, c'est pas seulement médicinal, encore je vous le répète, c'est vraiment un rite, ok? C'est un rite de passage, c'est quelque chose qui se passe de génération en génération, ça fait partie de notre culture, ça fait partie de notre tradition, comme le tour des yoles, comme le carnaval, les purges et les bains des marées font partie de notre tradition et il faut les faire perdurer. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de communautaire. Vous avez passé ça, vous avez été traumatisé et la majorité ont pu passer ça à vos enfants en fait, parce que ça vous rappelle des souvenirs où à ce moment-là, c'était tout le monde ensemble, tout le monde souffrait effectivement, mais vous vous sentiez mieux et vous étiez très peu malade le reste de l'année. En général, si vous avez encore les grands-parents en vie, qu'ils vont vous demander est-ce que vous faites des purges à vos enfants et vous dites non, ils vont vous dire mais comment? Un chamaï qui pas pigé, c'est un chamaï qui est agité, un chamaï qui est anivé, qui est anémié, il est boudin qui est gros. Voilà, surtout si quand tu as des enfants qui ont des boudins gonflés, des ventres gonflés, pour ceux qui savent c'est quoi boudin, ils disent ouais, chamaï t'as besoin pige parce que pour eux la purge, c'est synonyme d'apaisement, c'est synonyme de retour à la normale, c'est synonyme de nettoyage, c'est synonyme de recentration. Recentration, ça ne se dit pas, mais bon, vous avez compris. Aujourd'hui, les purges n'existent presque plus, c'est de moins en moins présent, à part bien sûr si vous avez quelqu'un autour de vous qui connaît, qui en fait, qui va vous le recommander, mais on est de plus en plus dans la modernité et on en oublie de plus en plus nos traditions. Les purges sont de plus en plus mis avec la détox, comme je vous ai dit. C'est mélangé avec tout ce micmac de détox, de méditation, de pratique, de ci, de ça. Et on en oublie en fait que c'est vraiment, parce que c'est deux choses différentes et vous l'avez bien vu. La détox, c'est pour, ça va agir premièrement sur votre foie, ça va agir sur votre digestion en elle-même, ça va vous remettre un peu de fraîcheur parce que vous avez trop abusé, mais en soi, c'est pas parce que vous avez des vers, donc c'est pas parce que votre bonda vous gratte, d'accord? C'est parce que vous avez trop abusé, vous avez mangé salement, donc vous voulez faire des purges. C'est deux choses complètement différentes. Si vous voulez faire une détox, je vous le redis, assez manger cochonni, boire de l'eau, vous buvez des eaux de concombre, vous buvez de l'eau de coco, vous mangez des soupes, vous mangez des salades, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des plantes qui vont vous traumatiser l'estomac. Par contre, si vous avez des vers et que vous avez abusé de sucre et que vous sentez que vos fesses vous grattent, à ce moment-là, oui, il faut faire des purges. Je pense que beaucoup d'entre vous ont eu des souvenirs qui sont remontés parce que je sais que la moyenne d'âge sur YouTube est quand même autour de 35, 45, voire 50. Donc, je pense que vous avez subi les purges dans votre enfance. Laissez-nous savoir en commentaire quelles étaient vos purges, quel était votre poison, d'accord, surtout les poisons des parents. Est-ce que c'était l'huile de ricin avec une orange? Est-ce que c'était la limonette? Est-ce que c'était les plantes? Est-ce que c'était du paroka? Qu'est-ce que c'était? Voilà, laissez-nous savoir. Maintenant, comme promis, je vais vous parler un peu de l'offre parce qu'il faut savoir que depuis 3 ans, nous, on milite pour remettre les purges au goût du jour. Alors, attention, quand je dis purge au goût du jour, je ne parle pas des purges traumatisantes là, hein, zot péké caca toute journée, hein, c'est pas ça. C'est essayer de mélanger la modernité et les plantes de tradition. En gros, ce que c'est qu'on vous propose une box, nous on appelle ça la Nini Box et la Nini Box Purge. Pour ceux qui connaissent, vous savez déjà, ça fait 3 ans qu'on le fait. Ça fait 3 ans que moi j'essaye d'améliorer à chaque année avec les recommandations, les retours, voilà, les gens qui ont aimé, qui n'ont pas aimé, qu'est-ce qu'ils voulaient, les plantes aussi qu'on a de disponibles parce que vous avez vu que là la chaleur ne joue pas, donc on n'a pas plus que d'habitude, en fait on a moins puisque les plantes sont en train de souffrir à cause du soleil, il ne pleut pas, donc c'est un peu difficile, sachant qu'on s'adapte à la saisonnalité des plantes puisque normalement on est en saison des pluies, je tiens à le rappeler, et pas au carême. Je propose donc une box pour ici. Donc c'est une box avec 5 shots. Donc nous on appelle ça des shots, mais ce sont des mélanges de plantes. D'accord? Vous avez 5 mélanges de plantes
plus un bain, d'autres petites choses à l'intérieur de la box et bien sûr un mode d'emploi. Et cette box dure 17 jours en tout. Donc vous avez 17 jours de choses à suivre, on va dire, pour ne pas utiliser des mots qui pourraient me porter préjudice, d'accord? 17 étapes, voilà. On va appeler ça 17 étapes qui vous permettent de vous purger, de vous nettoyer, de revenir à la normale pour la rentrée. Ce qui est bien avec nos box, c'est qu'elles sont adaptées à la vie quotidienne. Donc, elles vont vous permettre de continuer à aller travailler, de continuer à aller à l'école si vous allez aller à l'école, de continuer à vivre une vie normale. Bien sûr, vous allez avoir un taux d'urine qui va augmenter parce que vous allez boire plus de tisane et plus d'eau pour vous nettoyer. Vous aurez peut-être une envie d'aller aux toilettes un peu plus pressante que d'habitude, mais c'est pas vous êtes coincé toute la journée à vous vider comme un balaou. Non, c'est pas ça. C'est vraiment, c'est doux. On est dans du doux. Donc, si vous voulez des trucs décalants, c'est pas chez nous qu'il faut aller. Il faut aller à la pharmacie et prendre un laxatif et puis finir avec ça. Nous, on est sur plusieurs étapes. C'est pour ça que vous en avez 5. Vous avez 5 étapes pour vraiment préparer votre corps parce qu'aujourd'hui, je vous rappelle qu'on ne fait plus de purge. Votre organisme n'est pas habitué à faire ça. Donc, on ne va pas aller le traumatiser. D'accord? Et en plus, vous ne mangez pas forcément très bien. Donc, il faut quand même avoir un avant-purge. Donc, vous allez manger des salades, des soupes, des choses comme ça. Vous n'allez pas envoyer un steak ou alors un McDo sur vous. Ça ne sert à rien sinon. Ne prenez pas la purge. Et un après où vous, pareil, vous faites une redescente. C'est-à-dire que vous allez prendre des soupes, des salades, des petits repas légers. Pendant, il faut boire beaucoup d'eau également et vous allez voir que normalement, ce qui est remonté des clients qui les ont utilisés depuis plusieurs années, là, c'est le ventre devient plus plat parce que vous éliminez beaucoup plus, vous faites moins de rétention d'eau, vous vous sentez plus léger et au niveau de la peau aussi, ça s'éclaircit. Donc, c'est vraiment tout bénef pour éliminer tout ce qu'il y a à éliminer, mais je tiens vraiment à le préciser, l'alimentation joue aussi un rôle important. Donc, si vous envoyez du McDo, des côtes de porc et des entrecôtes sur vous, c'est pas la peine de faire la purge, ça ne va rien faire pour vous. Bien sûr, les gens de là-bas, on vous a pas oublié. On a fait aussi une box pour vous. Et ça, c'est bien stipulé monde. Guadeloupe, France. Guadeloupe, France. Guadeloupe, France. Zotadan le monde. Donc Zotadan, c'est Bazot aussi. Donc on a fait une box purge monde. Dans celle-là, vous allez aussi retrouver 5 tisanes, donc 5 mélanges de plantes, et les étapes à suivre également pour pouvoir vous purger même dans le pays de la personne. On a bien sûr pour les enfants, ben oui, parce qu'à la base c'est pour eux, hein. C'est pas pour les adultes, mais on a eu plus de demandes pour les adultes, mais c'est pour eux. On a aussi des box purges enfants, bien sûr, adaptés à partir de 3 ans, adaptés à l'âge. On change les plantes chaque année, donc c'est toujours différent. Donc si vous avez acheté une box l'année dernière, ce sera pas forcément la même que cette année. On évolue, on innove, on aime ça. Vous retrouvez des méditations dans les 3 box. Vous retrouvez des méditations, des exercices de respiration, parce qu'on veut vraiment allier le bien-être physique et le bien-être mental. C'est important pour que vous soyez alignés pour la rentrée. Cette année, il y a des nouveautés. On va proposer des bains séchés, donc des bains de tisane séchés. C'est-à-dire que ce sera un sachet de tisane avec des feuilles, mais pas pour boire, pour mettre dans votre bain ou alors faire une infusion et vous rincer avec. Ça a été demandé, on va tester, on va voir si ça fonctionne. Et on va faire aussi une mini-box pour les enfants au séché. Donc ça veut dire que même dans le pays de la personne, les enfants pourront se purger. Ça aussi, ça a été demandé. Il y aura une quantité très limitée, on ne va pas dépasser 15 box pour les enfants. On va voir si ça fonctionne bien, on le refera à la fin de l'année. Après le 15 septembre, il n'y a plus. Donc, baisse d'ouvant cabouet de l'eau claire, d'accord? N'attendez pas le 16 pour me dire « Ah, mais où sont les purges ?» Il n'y a plus. Quantité limitée, on augmente chaque année, mais vous déjà savent, hein, on n'a pas... Voilà. Donc, n'attendez pas trop. Prenez votre temps, mais n'attendez pas trop. Après le 15, il n'y a plus. Il faudra attendre décembre pour retrouver ces purges-là et ce ne sera pas le même modèle, ce sera la version plus petite puisqu'on sera en bain démarré à ce moment-là. Je vous ai dit, c'est 2 fois l'année chez nous, donc fin août, début septembre, fin décembre, début janvier. C'est les 2 fois où on fait des purges. De temps en temps, on peut en faire une version très légère durant l'année, mais c'est très rare et c'est en quantité limitée. Écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Hein. Je pense que j'ai fait le tour. Hein. Rendez-vous sur lesjardindenini.com, lesjardindenini.com si vous voulez commander votre box, si vous voulez en savoir plus. Et si vous ne voulez pas commander, mais vous voulez savoir quelle plante on met, on donne tout. On vous donne tout. Vous n'avez pas d'excuses là. Vous n'avez pas d'excuses. Si vous voulez faire votre purge, mais vous voulez pas payer, on donne la liste des plantes qu'il y a dans nos box. Donc, n'avez pas testé. Comme d'habitude, petit pouce, petit partage, petit commentaire. Laissez-nous savoir qu'est-ce que vous utilisez. Laissez-nous savoir si vous allez vous purger en même temps que nous. Est-ce qu'on fait une grosse communauté de purgeurs? On les appelle les purgeurs. Nous qu'à piger nous qu'à piger en commentaire. Je vous mets toutes les informations, les sources, si vous voulez en savoir plus sur le sujet, depuis quand, il y en a en description. Et puis, petit pouce, petit partage, petit commentaire, abonnation s'il vous plaît, abonnation. Et si vous n'avez pas vu la dernière vidéo de Jadine sur l'installation du jardin chez notre cliente, parce que oui, on fait aussi des installations jardin avec la deuxième entreprise Jadine, je vous la mets juste après. Allez regarder, mettez-moi un petit pouce, ça fait plaisir.